c'est Naomi. Alors aujourd'hui, je te parle de la vulnérabilité. Alors qu'est-ce que c'est pour moi être vulnérable? T'as dû remarquer, j'ai fait quand même plusieurs vidéos où je te raconte quand je mentais, quand je dépensais mal mon argent, quand je manquais de sagesse, quand je jugeais les autres dans ma pensée, les erreurs que j'ai pu faire, etc. Et c'est des vidéos un petit peu authentiques, on va dire, où je me mets comme je suis ou comme j'étais devant la caméra. Et en fait, on peut dire aussi qu'à travers ces vidéos, je me rends vulnérable puisque je suis je suis pas sur ma position de force, je suis pas en train de me mettre sur mon 31 et de montrer que ce qui est beau chez moi. Et c'est volontaire et c'est quelque chose que j'entretiens dans ma vie et dans ma famille et c'est ce que j'appelle un peu être vulnérable. Et je vais te donner des passages en fait qui moi m'encouragent dans cette attitude de vulnérabilité, puis je t'expliquerai un petit peu après pourquoi j'entretiens ça dans ma vie. Alors je vais te lire le psaume 115 verset 1 qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. » Et il y a aussi Jean 3 verset 30 « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Ça c'est Jean-Baptiste qui a dit ça à propos de Jésus. Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Et en étant vulnérable, je trouve que je trouve que c'est un premier pas sur le fait d'être sur le chemin de la repentance en fait. Certes, c'est pas agréable. Certes, parfois, ça nous rend vulnérables même aux autres parce que du coup, les autres peuvent nous juger, les autres peuvent dire des trucs comme elle était comme ça, etc. Et en même temps, c'est vrai, mais le fait d'être vulnérable, je trouve que ça c'est un petit peu en amont de confesser ce qui va pas et être vrai avec nous-mêmes. Et en fait, un cœur repentant, c'est ce que Dieu il aime. Et il veut pas nous voir. En fait, il nous voit tel qu'on est déjà. Et du coup, je me dis, mais d'être comme ça avec les autres, j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement bénéfique. Parce que, en fait, j'ai remarqué que ça cassait la comparaison en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui commence à être vulnérable dans une réunion, par exemple avec des chrétiens souvent, ou même avec mes copines par exemple, eh bien ça casse un petit peu et du coup les conversations je trouve elles deviennent plus vraies. Et dans l'église, je trouve ça extrêmement bon parce que du coup, ça montre nos regards vers Christ. C'est lui qui compte. C'est que nos regards ils soient sur Christ, pas sur une personne. Et du coup, de montrer comment Dieu il nous a changé, d'où on est et où il nous a amenés, et bien finalement, ça ne glorifie pas la personne, mais ça montre vraiment Christ, que c'est lui qui change tout, c'est lui qui est capable de nous retourner comme une crêpe à 180 et nous faire des virages et changer complètement notre cœur. Et je trouve que cette culture-là, on en a besoin dans l'église et on en a besoin aussi dans la famille. Parce qu'en fait, quand on montre nos faiblesses, finalement, il y a des barrières qui tombent, on laisse tomber la comparaison et s'autoriser à être vulnérable, c'est aussi s'autoriser à avoir le regard de Dieu sur nous tel qu'on est. Et du coup, à partir du moment où on est vrai, Dieu il peut agir puisqu'il y a les barrières qui sont enlevées et mes plus belles transformations, je les ai vraiment eues quand je me suis juste mis à nu devant Dieu et je lui dis ok, j'accepte ce constat-là, j'accepte ça. Et maintenant, vas-y, fais ce qu'il y a à faire. Et c'est aussi bénéfique dans ma famille parce que je suis pas une mère surhumaine, je suis pas une mère super-héros, superwoman, etc. Et les enfants, ils le savent comme ça. Et ils voient aussi une maman qui essaye de compter sur Dieu plutôt que de compter sur elle-même ou compter sur ses capacités. Et là encore, je trouve que ça fait briller Christ. Ça montre que finalement, moi je suis rien sans Christ. J'ai pas de force. Je serais pas la mère que je suis. Je serais pas l'épouse que je suis. Je serais pas l'amie que je suis. Si Christ il m'avait pas changé complètement du tout au tout.
Et je trouve que d'être vulnérable, ça montre aux autres aussi que c'est possible de changer, c'est possible d'avoir vraiment un nouveau départ et d'être transformé de l'intérieur. Et être vulnérable, ça veut pas non plus dire se déconsidérer. Ça veut dire on est sans phare, ok, on n'a pas de make-up et tout ça, mais on est sans bout non plus. Hein. Le but, c'est pas non plus de se rendre sale pour faire style ou finalement, c'est faux aussi. Le fait de s'accabler à outrance ou le fait de dire des choses qui sont fausses sur nous, en fait. C'est vraiment de se regarder soi-même et d'avoir un regard vrai et un regard qui permet à Dieu de dire ok, je te prends à ce niveau-là et puis maintenant on va faire le chemin là sur ce sujet-là. Et, et en fait, j'aime beaucoup ça. Et peut-être que tu auras beaucoup d'autres vidéos comme ça. Alors, je suis désolée si ça te rend mal à l'aise. Mais ce qui compte pour moi, c'est de vraiment montrer Christ au travers de mon témoignage et au travers de ma vie de maman. Et c'est quelque chose que j'aime aussi. J'aime dans l'église quand on est vulnérable, quand on dit ok, moi je suis pas parfait, parce que du coup nos regards ils sont pas focalisés sur un homme ou sur une femme, mais ils sont focalisés sur Christ. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui me fait du bien et c'est ça qui me fait vivre. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt.